Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Odyssée TCG. Aujourd'hui, une nouvelle deck profile de notre joueur Lissandre Le Sage qui a fait 55e au YCS de Lille le week-end dernier. Très très belle performance, encore un très grand bravo à lui. Je vous laisse avec sa profile, il va tout vous expliquer. Encore un grand bravo à lui. Abonnez-vous et ciao. Bienvenue sur la profile. Moi, c'est Lissandro Le Sage de la Team Odyssey. Ce week-end, c'était YCS Lille. J'ai réussi à misser dans le top 64, 55e à l'issue des rounds, je crois. Je finis en X4 avec un goal average très bof parce que je me suis retrouvé à perdre les deux premières du J2 dans des setups bizarres. Du coup, l'event était plutôt cool. Et puis, qu'est-ce que je peux redire dessus? Si, c'était super bien organisé, c'était vraiment clean. Overall, content de la perf, content de comment le deck a performé. Et puis voilà, on va directement commencer avec la profile. Déjà, pourquoi ce deck? Tout simplement parce qu'on considère qu'il a un vraiment bon match-up contre Yumi, un match-up plus que bon dans le miroir de la façon dont on l'a build, et plutôt correct contre Dracotail malgré la flame. Ensuite, du coup, on l'a joué à 40 forcément, t'as des problèmes de stabilité. Au niveau des cartes du coup de l'engine, on a joué 3 Ramasa parce que on jouait aussi un monograveur pour faire César, on a besoin de level 4, c'est un bon starter, il résout quelques problèmes de consistency du deck, mais même s'il y en a toujours malheureusement. Avec 3 Bakiri, 3 pré-prêt, voilà on maximise les bonnes cartes, obligé de jouer miroir, 3 prayers, 3 rituals, 2 Mwak, un Futsu, dur de modifier ces ratios-là, dur d'y toucher. Les deux petits, c'est pareil, on peut pas le cut. Et Serpent, parce qu'il est trop important dans les looks, vraiment. Il come up tout le temps, il y a besoin d'un autre level 4. Il est juste incuttable, malheureusement. Ensuite, du coup, il y a la trappe en carte d'engine en plus, le Graver, et on va mettre le cowboy là-dedans. Alors, overall, la trappe, on a besoin de quelque chose pour venir ajouter des interruptions au board. On trouvait Nagatama, malgré le fait que Nagatama soit activable en second, comme on a Metacall beaucoup de miroirs, on la trouvait bof dans son activation en second. C'est pour ça qu'on a décidé de jouer Trap dès le main deck, c'est une très bonne discard dans le miroir match, sur Murakumo. Et voilà, Graver pour faire des Césars en first, parce que César était vraiment une putain de carte on trouvait. Que ce soit dans le miroir ou même contre Yumi avec Marshmallow, pardon. Même contre Dracotail, il permettait de soigner un peu ce match-up là en first. Le monocall buy, tout simplement parce que on voulait une carte d'engine en plus qui soit à la fois un free spot dans certaines situations, donc on va dire que ce setup, enfin ce spot là de toute façon c'est toujours call buy ou talent et on a penché pour call buy à cause de Famina, tout simplement vraiment. Au niveau des free spots, du coup, plutôt classique. Plutôt classique. Il y a quand même les 3 crocs, mais bon, c'est 3 H, 3 crocs, 3 Beasted, 3 Droplet, 3 Impulse. Ça, c'est Impulse, j'ai dû les rendre. Du coup, voilà. On a Metacall, beaucoup de miroirs, beaucoup de Yumi. Je pense qu'overall, en fait, la decklist par rapport au Metacall qu'on avait était bonne, mais le Metacall en lui-même, on l'a un peu raté, on a sous-estimé Dracotail, donc s'il y avait un truc à changer dans la liste, ce serait peut-être de respecter un peu plus Dracotail dès le main deck. Comment, je sais pas, mais à voir. Donc voilà, au niveau du main deck, les free spots étaient vraiment carrés, les Beasted, les bodies qu'ils apportent dans le miroir, ils sont trop importants. Les crocs ils sont polyvalents, c'est des interactions en plus. Donc voilà, plutôt content du main deck, de comment il a tourné. Ensuite du coup au niveau de l'extra deck, il y a les Finn Smith, tous comme up, César, personne ne le respectait, vraiment fort. Dark, Dina, SP, IP, sont tous comme up, sont trop forts, vraiment. Tornado, je l'ai fait une fois, Dugares, je l'ai fait une fois, Bagushka, pas Summon.
Lui, bah, il faut pour bridge, et même juste le fait que les gens le voient quand tu bridge vers TFS, ça permet enfin, Game 2, Game 3, en second, ils vont avoir peur de tes bodycats, ils vont être obligés de te les out. Ça, c'était Lightsworn Dragon, le Inisseur. Je l'ai pas invoqué une fois du tournoi, mais en théorie, c'est pour le miroir. On va dire que là, sur ce spot-là, lui et le Zeus, c'est les deux spots où, bah, dans tous les cas, c'est des cartes bizarres que tu vas vraiment pas beaucoup summon. Et le Typhon qui m'a fait remonter des boards. En vrai, le Typhon a été plutôt performant sur ce tournoi. Il est quand même sorti 3-4 fois, il m'a clutch 2 games. Ensuite, quand même, il y a les tokens, hein. Le GOAT, la Pyro. C'est trop ce mec. Carré. Du coup, le side deck, le Feather, le Cross-Out, enfin vraiment le side deck, que des cartes de tricheur, le side deck est fou. 3 Lava Golem, 2 Beasted en plus, les 3 drôles, 3 barrières d'hymne, vraiment le side deck est juste fou. Genre on a complété les semi-patterns et on a joué que des cartes de... Vraiment des cartes de zinzin, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je crois que je les ai toutes résolues, même le Wuzu. J'ai joué une ou deux fois. Une fois contre Lunalight, je crois, et je l'ai sorti. Donc voilà, le side deck était plutôt performant, les semi-patterns étaient carrés. Barrière d'hymne, polyvalente, vraiment n'importe quoi la carte. Principalement du miroir, principalement miroir et cross-out. Saro Baldrek, c'est pour le second miroir. Les Lava Golem, c'est parce qu'en fait ce spot là, sinon c'est des Fuva, on trouve Fuva dégueulasse, et comme dans tous les cas, le saving pattern, donc t'as des normal summon. L'implant des golems, l'ajout des golems, pardon, dans le side était plutôt cohérent et il m'a plutôt réussi, c'était principalement pour Yumi. Et il m'a clutch quelques games. Wuzu, Luna, le Shifter, Tricher, First. Le mir, enfin un peu tout, voilà, ça va tricher. Du coup, les shout-out, principalement déjà shout-out à la team Odyssey, les boss. Ensuite, shout-out à mes parents aussi, qui m'ont laissé prendre le train, etc. pour venir jusque Lille. Shout-out aussi à Junior, mon main playtest partner, qui lui fait le même score que moi avec exactement la même liste carte pour carte, mais arrive à attraper le top 32. Voilà, c'est le sang. Shout-out aussi à Ibra, voilà. Vraiment, c'est les deux goats, voilà, qui ont playtest. Et puis, c'est tout pour moi. Abonnez-vous à la chaîne de la Odyssée. Et puis, j'espère pouvoir refaire des profiles avec des bons résultats dans le futur.